Ça va faire mal au cœur. C'est un peu triste à voir. Oh my God. Van life reality. Chacun a son opinion sur le sujet. Je chante pas, je tâtue des faits. J'ai pas juste marié pour ses beaux yeux. Nous sommes Marie et Dave. En 2018, nous avons décidé de vendre notre maison en campagne, tous nos avoirs et vivre sur notre voilier Lusca. Après 1 an de navigation aux États-Unis et aux Bahamas, un dématage en mer et la perte d'un de nos compagnons de voyage, nous avons décidé de changer nos projets, changer de moyen de transport et continuer notre aventure sur la route avec notre nouveau petit vieux, un Westphalia 1978. Nous avons quitté de nouveau le Québec et nos familles, nous avons parcouru à peine 1000 km et déjà les gros travaux à envisager avant de poursuivre notre route vers l'Amérique. Bienvenue sur notre chaîne! On est présentement quelque part stationné à côté du lac Washington à Seattle. Et oui, on est rendu aux États-Unis. Nous avons quitté officiellement le Canada il y a 2 jours. On a pris un traversier de l'île de Vancouver jusqu'à Salt Spring, puis de Salt Spring jusqu'à Vancouver, la ville, directement sur le continent. Ça a été un genre de choc, si je peux dire, d'arriver à Vancouver, dans Granville, après avoir passé pratiquement 1 mois sur l'île de Vancouver. On réalise que c'est un petit coin de paradis qu'on aime bien puis qu'on va probablement revoir. Là, pour l'instant, on a commencé notre route sur la côte ouest. Donc, on est à Seattle, Washington présentement. Aujourd'hui, on vous amène avec nous visiter les morts. Ouais. Ah, c'est là. On pensait pas qu'on était aussi proche. Je pense qu'on a fait 2 minutes. 2 minutes de char, de bus. Puis on est déjà arrivé. Je ne sais pas si vous avez remarqué de qui il s'agit, mais on est dans un petit parc à l'effigie de Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana. C'est à cause que sa maison, où ce qu'il habitait, où ce qui a été découvert aussi sans vie, est direct aux côtés de nous présentement. Elle a été rachetée par un homme, en fait c'est Courtney Love, sa femme, qui l'a vendue à un homme d'affaires de Seattle. Donc c'est plus Courtney Love qui vit dans la maison. Mais on va aller voir parce qu'on peut voir devant la gate. L'entrée. On va y aller. On est à la bonne place, fait que c'est vraiment la gate de la maison de Kurt Cobain. Sa maison d'enfance est à Aberdeen, quelque chose comme ça, que ça s'appelle, c'est à 130 km d'ici. Puis il y a un parc mémoire exprès pour lui, avec une tombe et tout ça, mais ses cendres ils ont été répartis dans une rivière, puis dans le lac Washington, puis un petit peu partout. Mais c'est cool pareil, dire que Kurt Cobain... Habité ici. Ouais. On va aller voir, je pense qu'on va aller voir la ville où il a habité. Ouais, c'est c'est le fun de passer. Il y a une caméra en avant, puis on va s'en enlever de la cour avant qu'on... Ouais, on va respecter leur intimité. Ça, on reste jamais bien longtemps dans ces places-là, on voit jamais grand-chose, mais c'est le fun pareil. C'est comme genre un petit... on l'a fait. Ouais, mais c'est sûr, tu sais, on l'écoutait... Tu as vu des reportages à la télé, tu as écouté la musique, fait que là, tu dis, qu'est-ce que vraiment voir où il a habité, est à la même place. Ouais. Il a habité avec sa meurtrière, penses-tu? Sa meurtrière. Le king du grunge. Il y a beaucoup de monde qui disent que c'est sa femme qui l'a fait, mais
Ça, on sait pas. Chacun a son opinion sur le sujet. Tu vas-tu vider ton pipi, là? Hey, c'est notre pipi. Il m'appartient Ton pas. pipi. C'est sa toilette. Hey. Si c'est ma toilette, d'abord, t'as plus le droit de l'utiliser. Fini. Van Life Realities. La poubelle, peux-tu l'ouvrir? Non, hein? Je sais bon, pas, mais c'est- ah, il y a il y en a des d'autres. poubelles là-bas. C'est full sexy, là, avec les Ouais. poubelles, le pipi, l'eau. Je l'ai pas juste marié puis c'est beau aux yeux. La cuve dans la salle de bain est quand même assez grande, fait que c'est facile de remplir l'eau là, en masse, là, puis de laver le pot à pipi. Ouit, le matou! Le pire là-dedans, c'est qu'on savait même pas. Ça fait 2 nuits qu'on couche dans une place qui est environ à 2 minutes où ce que Kurt Cobain a habité. J'ai quasiment trouvé par accident. Dans le fond, on a passé devant. On dit, c'est quoi le petit banc? Il y avait un petit banc là, mais il y avait un t-shirt hier Ouais. à l'effigie de Nirvana. Fait que là, on comprenait pas. Puis le marin a dit, ben oui, j'ai fait la recherche. Puis elle dit, je pense que c'est là qu'il habitait. Ouais. Là, on va entrer dans le GPS une autre adresse. On sait pas de quoi ça va avoir l'air, mais on continue dans la même thématique. C'est une journée grise, c'est parfait pour ça. Oui, c'est vrai. Il mouille, c'est gris. C'est le temps de visiter les morts. Je sais pas si ça va être comme ça une bonne partie de la côte ouest, là, mais David est très pas là, pour son petit vieux, là, parce que là, c'est toutes des grosses côtes. Ouais, puis il y a toute une lumière en haut de la côte. Peut-être dans une grosse inclinaison. C'est dur sur la clutch. C'est dur pour son petit vieux. Disons qu'on fait les stops à l'américaine. Oh, t'es faisais déjà pas mal à l'américaine là, avant, là. On est au stage, j'ai le droit. Ouais. The next stop is on your right. U.S. Post Office. Arrive. On est obligé de faire un autre petit arrêt avant de se rendre où est-ce qu'on voulait se rendre ce matin parce que on doit aller poster un colis. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que, étant donné qu'à Seattle, il mouille souvent, depuis qu'on est arrivé, c'est vrai, on a sorti nos manteaux de pluie qu'on avait quand on était sur le voilier. Puis David s'est rendu compte que le sien, les épaules étaient plus du tout imperméables, que ses zips avaient été mangés par le sel de son ancienne vie en voilier. Donc, on a une garantie à vie sur le manteau, fait qu'on va le renvoyer à la compagnie en espérant recevoir un neuf au Canada. Mais en tout cas, c'est pas grave, au moins il va en avoir un pour qu'on revienne. On va le tester, le garantir. Maintenant, notre seul problème, c'est qu'on a trouvé une boîte. Le manteau est dedans, tout va bien, mais on n'a pas de tape. Je sais pas comment on va faire. La dernière fois qu'on est venu chez Post Canada, pas Post Canada, c'est pas vrai, mais USPS, le monsieur avait pas aimé le tape que David avait utilisé parce que David avait décidé de taper une boîte avec le tape bleu. Tu
Tu sais, qui met là, sur ses ventes dehors, là, du tape à peinture, dans le fond. Puis le gars de la poste, il dit non, on n'accepte pas ça. Fait que là, on n'a rien mis, mais on espère qu'ils ont un plan B pour nous. On a du tape. Ce monsieur-là, il est beaucoup plus gentil que l'autre fois, hein? Ouais, pas mal. Thank Hey, you thank you very much, man. Have a great Great day. service. Ça a bien été. 25 US plus tard. Dans 10 à 12 jours, on devrait le recevoir. Fait que là, on espère que la garantie va être honorée. Puis que David va avoir un nouveau manteau au Canada qui pourra pas se servir. Un jour, on va les ramasser. Allô, bébé? Allô, bébé? Mon petit chaton. Onto 78th Avenue South. Then turn left onto Renton Avenue South. Fait qu'il y a... Tiens-toi bien, papouette. Ça va faire mal au cœur. Combien? L'ordinaire est à 4,90. Il n'y a aucune chance que nous, on mette de l'ordinaire, tu sais, comme tout le monde. Non? On n'a pas un véhicule ordinaire. Ah, on n'a pas un véhicule ordinaire, fait qu'on peut pas mettre de l'huile. Ah, c'est cute! On n'a pas un véhicule ordinaire, fait qu'on peut pas mettre de l'essence ordinaire. Fait que la nôtre coûte 5 et 9. Non, comment ça existe? Hein? 5 et 20. 5 et 29, c'est encore pire. Hey, tout un oiseau, ça. J'ai peur de son truc. Pas pour les véhicules classiques, c'est certain. Moi, je vais aller sortir mon petit cahier de notes et écrire notre millage. Tig en a profité pendant notre arrêt pour mettre de l'essence pour aller à la toilette. Il avait pas été tantôt. Oh my God. Checkez bien la face à David, mais qui rentre. Tu peux, papouette. Ouais. 11,4 gallons. On a un réservoir d'environ... Non, on a un réservoir de 15 gallons avec 55 litres. Ouais. Ça revient à peu près à 2 et quelques litres, d'après moi, là, comme qu'on faisait à Vancouver. Calvaise. Rendu qu'il va là aux toilettes 2 fois par jour, c'est quoi là? Il n'a pas été un matin. Je le savais tellement, j'ai dit. Ça n'a pas de sens. Non, tiens, on a profité pendant qu'on mettait de l'essence. Hein? Ah oui. Ah, j'ai oublié mon cellulaire, baby. Elle a oublié son cellulaire, elle a oublié sa sacoche, elle a oublié de barrer la porte. T'entends chialer. Je chiale pas, je t'ai-tu des faits? C'est ici qu'on peut rendre hommage à Jimi Hendrix.
Jimi Hendrix n'est pas mort ici à Seattle, mais il a vécu sa vie ici, son enfance. Il est né ici, mais il est décédé à Londres parce qu'il était déménagé à Londres, mais il est quand même enterré ici. Ils ont fait vraiment quelque chose de superbe. 1942 à 1970. Ouais. Il est mort jeune. The story of life is quicker than the wink of an eye. The story of love is hello and goodbye until we meet again. Fait que l'histoire de la vue est juste comme un clignement, elle passe aussi vite qu'un clignement des yeux. L'histoire de l'amour, c'est un bonjour et au revoir. Jusqu'à temps qu'on se revoit encore. Until we meet again. C'est du monde qui ont mis du rouge à lèvres, qui ont donné des becs sur la photo, là, dans le marbre. C'est super beau. C'est Voodoo Child, une de ses paroles d'une de ses chansons. Nora Hendrix, 1883 à 1984. Il y en avait 101 ans, je sais pas c'est qui. Il est enterré ici aussi. C'est toute la famille Hendrix, dans le fond, le tour. C'est toutes des places pour les membres de la famille. C'est quand même impressionnant, encore une fois, de se retrouver à un endroit où la famille de Jimi Hendrix va se recueillir probablement pour... Ça fait quand même longtemps qu'il est mort, tu disais? Ça fait quoi, 50 ans? Il est né en 70. Il est mort en 70. Décédé en 70. OK. Ben quand même. Tout le monde y pense encore. Là, on a un autre à aller voir. Un dernier pour compléter notre journée. Nos visites. Une visite des défunts. Turn right onto Monroe Avenue Northeast, then turn left onto Northeast 4th Street. Avant que ça se mette à tomber. On aurait dû l'appeler avant qu'on passait. Ah, c'est ça. C'est ici. Notre dernier arrêt, c'était pour venir voir la pierre tombale de Bruce Lee et de son fils. On se rend compte qu'il est mort très, très jeune. Ça n'a pas de bon sens, 33 ans. J'ai aucune idée qu'il était décédé en 73. Oui, en 73. Il restait avant à San Francisco, puis il est déménagé ici. Il est venu faire l'université de Washington ici pour ouvrir son école d'arts martiaux. Donc, fondateur de Jeet Kune Do. Ouais. Ils disent qu'il y a à peu près une dizaine de milliers de personnes qui viennent par année ici se recueillir sur... je dis se recueillir, mais peut-être juste venir comme nous un peu, faire les touristes. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent encore aujourd'hui, même si ça date de 1973, sa mort. Ouais, mais c'était quand même... c'est quand même bien visiter ces trucs-là. Ça fait partie de l'histoire de Seattle. On est aussi bien d'en profiter puis de venir voir. Ah, souvent, on aime ça aller voir des places où ils ont tourné des films. Oui. Comme ça. Aujourd'hui, c'est différent. C'est différent. Je me souviens même pas la dernière fois que je suis venue dans un cimetière. Je sais pas. C'est comme pas mon...
On n'aime pas ça, être obligé de venir ici. C'est trop tranquille. Je pense que ça sera pas trop compliqué pour dormir ce soir. Sur la même rue du cimetière, il y a plein... On vient de voir comme 2-3 véhicules récréatifs de stationner. Sur Overlander, sur notre application, ça nous dit qu'on peut aussi. Fait que je pense que ça va être... Street parking, mais tant qu'on se fait pas échaler, on est correct. Je pense que ça va être pas pire. Ouais, on a fait le tour du cimetière, puis en arrière, ça a l'air un petit peu plus tranquille. Parce que souvent, le matin de bonne heure, il y a des joggers qui passent très proche de toi. Fait que c'est tout le temps le fun d'être un petit peu plus privé. C'est dur d'avoir la place privée en ville, mais ici, je pense que c'est un bon compromis. Puis il y a l'autre rue, bien, il semblait avoir des vieux VR qui semblent être du monde qui sont stationnés là, permanent. Puis ici, bien, il n'y a personne. Et en grande ville, on n'a pas le choix. Il y a beaucoup de sans-abri. Le monde peut vivre dans les tentes, on vit dans les vieux VR tout délabrés. Mais ça, c'est la vie de la ville. Mais c'est jamais aussi pire de ce qu'on a vu, par exemple, sur le centre-ville de Vancouver, sur la rue Hastings. Ça, j'avais jamais vu ça à date. Il y en a qui ont dit peut-être que Los Angeles, c'est un peu comme ça. Mais là, sur la rue Hastings, à Vancouver, là, c'était épouvantable. Ça vaut la peine même d'aller voir des vidéos sur YouTube sur la rue Hastings à Vancouver. C'est assez impressionnant à voir. On a réussi à filmer un petit bout. On va vous le passer, mais c'est un peu triste à voir.